Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai mis mon maillot d'Arsenal, donc vous vous doutez que ça sera une vidéo d'Arsenal. Et j'ai déjà fait le mercato idéal de Manchester United, donc on va s'intéresser aujourd'hui à Arsenal. Parce que je me dis, ouais, il y a quand même du taf. C'est vrai que les Gunners, ils sont pas très chanceux d'un point de vue des blessures. Il y a des joueurs, c'est vrai, qui méritent, enfin, qui doivent plutôt quitter Arsenal. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai qu'Arsenal a produit une saison un peu décevante pour l'instant. Donc voilà, donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à la liker. Et puis évidemment à commenter si jamais j'ai oublié de dire 2-3 trucs. Et puis on est parti pour une nouvelle vidéo, allez, c'est parti. Donc d'abord un petit point sur l'effectif des Gunners, mais surtout sur leur classement et sur leur début de saison. Alors leur début de saison, il est assez décevant. Il n'y a que 19 points en 11 matchs. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de dramatique. Certes, ils sont 4e, mais ils sont déjà à 9 points du leader qui est Liverpool à l'heure où j'enregistre la vidéo, on est le 21 novembre. Donc bon, il n'y a pas le feu, mais il y a quand même des équipes comme Chelsea, Manchester City qui réalisent un début de saison plus que mauvais. En tout cas, beaucoup de blessures également là-bas. Et forcément, Liverpool d'Arne Slot qui est tout simplement exceptionnel en ce début de saison, qui est de loin la meilleure équipe de Premier League. Chelsea est devant également. Je trouve que ça me fait plaisir d'un côté que Chelsea soit enfin récompensé, même si bon voilà, c'est pas du tout mon modèle du foot, bien entendu, et que je suis bien plus pour Arsenal. Parce que je préfère largement le modèle d'Arsenal que le modèle de Chelsea, qui consiste à avoir une équipe de U21 et de dépenser des millions et des millions avec 600 millions d'euros dépensés en un mercato. Bref, donc voilà, on n'est pas là pour parler de Chelsea, mais plutôt d'Arsenal. Donc tout d'abord, on va faire un focus au niveau des ventes. Alors là, ça va être assez rapide. Bon, j'ai décidé d'en vendre 3, j'aurais pu en vendre 4, mais je me suis dit, bon, niveau profondeur de banc, c'est pas l'idéal. Avec les problèmes extrasportifs, en premier lieu, je vends Thomas Partey. Pas qu'il soit forcément mauvais avec Arsenal. Il est d'ailleurs titulaire au poste de sentinelle avec Rice qui évolue un cran plus haut. Mais voilà, je pense que fin de contrat 2025, avec les problèmes extrasportifs, je pense qu'on peut en tirer quand même un petit chèque. Donc j'ai mis 10 millions d'euros. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Moi je pense que pour 10 millions d'euros, c'est totalement faisable. C'est surtout qu'aussi il y a un gros salaire, je crois, au-dessus du million par mois. Donc c'est vrai que c'est quand même assez problématique. Et je me suis dit, bon, ok, on fera descendre Rice d'un cran et on ira chercher un numéro 8 relayeur. Donc maintenant on passe à la deuxième vente, et là en deuxième vente j'ai décidé de mettre Alexandre Zinchenko. Alors Zinchenko, je pense que vous allez être relativement d'accord avec moi, mais c'est quelqu'un qui est plus du tout titulaire. Il y a Calafiori qui lui est passé devant, mais il y a également Timber, sans compter Kivior. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde devant lui, et je pense que c'est un peu le moment, je vais pas dire opportun parce qu'on aurait pu le vendre cet été, mais voilà, j'essaye quand même de le vendre. Bon, j'en attends 45 millions d'euros, ça me semble peut-être un peu élevé. Mais bon, je me dis qu'il a quand même 27 ans et qu'il a quand même une cote de popularité assez élevée quand même sur le marché. Je pense qu'en tout cas, surtout quand on voit le marché des latéraux gauche, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup, Zinchenko peut partir à ce prix-là, surtout qu'on est en prix de Première Ligue et qu'il a été titulaire indiscutable il y a quelques années. Donc voilà, donc 45 millions d'euros pour Zinchenko, et le troisième joueur que je remercie, c'est Gabriel Jesus. Alors ça me fait un peu mal au cœur de le remercier parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, malheureusement trop blessé, et ouais, il y a une époque il était pas trop mal, mais là je trouve que c'est beaucoup plus compliqué, et surtout qu'Havertz donne vraiment satisfaction à ce poste, même si attention il va falloir un numéro 9 titulaire. Je sais que c'est un peu cruel pour Havertz, mais voilà, je pense que Arsenal, en tant que grand club, se doit d'avoir un vrai numéro 9, donc on y reviendra sur la partie besoin. Mais voilà, donc je vends 65 millions pour 65 millions à Gabriel Jesus, je pense. Voilà, comme Zinchenko, je pense que c'est un 9 qui peut vraiment rebondir dans une équipe, je sais pas, peut-être un peu plus haute que Fulham, mais tu vois, un Aston Villa, quelque chose comme ça, même s'il y a Watkins, mais vous voyez un club de ce standing là, Brighton, tu vois, je pense que ça peut être une bonne solution pour lui, et surtout qu'il y a Havertz devant qui est bien installé, donc je me dis bon, on va mettre Havertz en doublure et aller chercher un numéro 9. Donc évidemment maintenant je vous ai spoilé un peu quelques recrues, enfin quelques postes en tout cas à cibler, mais avant de passer à ces postes qu'on va cibler, petit bilan des ventes, donc avec ces 3 ventes, donc 45 millions pour Zinchenko, 10 millions pour Partey et 65 millions pour Gabriel Jesus. On a atteint un bilan des ventes de 120 millions d'euros, qui est quand même pas mal pour 3 joueurs. Donc maintenant, on peut passer au poste à renforcer. Donc avant de passer au poste qu'on va devoir renforcer, je tiens à dire que je mettrai Timber en latéral droit. Là, j'ai mis White, mais c'est pour le long terme, pour que vous compreniez. Mais voilà, en tout cas, parce que White s'est blessé, il va se faire opérer. Mais voilà, donc j'ai décidé de cibler 4 postes. Donc le premier, forcément, latéral gauche titulaire, vu que Zinchenko part.
et que Calafiori je préfère en backup de défenseur central. Voilà, pour moi c'est quand même important qu'il y ait un latéral qui apporte offensivement mais également défensivement. Calafiori je trouve que c'est trop limité défensivement. Timber ça peut faire le taf, mais comme on sait que Ben White va être blessé, voilà, c'est pour ça que je vais chercher un latéral gauche. Ensuite un milieu relayeur, parce que je fais redescendre Rice d'un cran, je trouve meilleur en tant que 6, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Un ailier droit de concurrence, évidemment à Saka, parce que pour moi il enchaîne beaucoup trop les matchs, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en plus d'être appelé en Angleterre, il est pas blessé, mais il connaît quelques alertes. Pareil hein, pour Rice, c'est pour ça que je vais chercher également un milieu qui puisse assumer le rôle de titulaire. Donc un milieu relayeur titulaire, un ailier droit de concurrence, bon, ou de backup, à vous de voir. Et puis bah évidemment un avancement titulaire qui sera la grosse recrue du mercato hivernal d'Arsenal. Alors c'est vrai, ça fait 4 recrues, c'est peut-être un peu beaucoup pour un mercato hivernal, mais encore une fois on est dans un mercato idéal, donc vraiment je cite tous les postes à renforcer, même si voilà ça paraît un peu utopique, mais voilà. Donc première recrue en tant que latéral gauche, j'ai décidé de cibler Milos Kerkez. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon mercato de Manchester United, j'aurais dû le mettre, et c'est vrai que vous avez été beaucoup à me dire que je ne l'avais pas mis, donc du coup cette fois-ci je le mets, parce que pour moi c'est plus un latéral qu'un piston. Il peut jouer piston hein, bien sûr, mais je trouve que défensivement il est très juste, offensivement il est ultra intéressant également, très intéressant. Bon il y a des choses encore à peaufiner, mais voilà je crois qu'il est assez jeune, il doit avoir 20 ans, quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises. Bon, il a 21, il a un an de plus, mais voilà, international hongrois, évidemment, avec Szoboszlai. C'est quelqu'un qui est assez équilibré hein, quand on regarde son FBRF. En passe décisive, il a 73, qui est quand même pas mal. Il tire pas mal à 72. 75 en possession progressive, donc c'est ce que je disais, hein, c'est offensivement, c'est quand même assez intéressant. Touche dans la surface de réparation, 66, c'est pas mal. Bon, passe progressive, ça c'est quelque chose qu'on rate pas trop normalement en tant que latéral. Et puis en tant qu'interception, balle contrée, c'est quand même pas mal. Bon, ce qui m'étonne un peu, c'est les tacles. Je pensais qu'il serait plus haut, pour rien vous cacher. Donc bon, voilà. Puis duel aérien, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est très grand. Je crois qu'il doit pas faire plus d'1m75. Donc voilà, bon, je l'ai pas là. Mais voilà, en tout cas, pour un latéral gauche, je trouve c'est clairement l'avenir. Donc je me dis, pourquoi pas. En plus, Arsenal, je pense, peut l'avoir à un bon prix. Je crois qu'il est ciblé à 20-30 millions, donc en gros Arsenal pourrait l'avoir pour un peu moins de 50 millions pour un titulaire. Pour Arsenal je pense que ça pourrait être vraiment la recrue parfaite quoi, tout simplement. En deuxième lieu j'ai décidé de cibler Pervis Estupiñán de Brighton. Vous allez me dire c'est beaucoup des joueurs de première ligne, mais en même temps c'est des joueurs confirmés. Là 26 ans, international équatorien si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça lui c'est un joueur qui est très intéressant offensivement. Pour le coup je le préfère offensivement que défensivement, même si attention il est très solide des deux côtés. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est vraiment pour moi arrivé à son prime. Je pense voilà, il ferait vraiment pas tâche en tant que titulaire à Arsenal. Peut-être un poil en dessous de Kerkez parce qu'il a déjà 26 ans, mais voilà, je pense que si tu l'as 2 ans, après tu peux le revendre quand même pas mal vu qu'il aurait 28 ans. C'est vrai que Kerkez c'est mieux, mais voilà, donc je sais plus à combien je l'ai noté dans mes notes, mais voilà, 40 millions, voilà, donc ce que j'ai noté c'est pas mal défensivement et fort offensivement, voilà, c'est ce que confirme le FBRF. Donc voilà, pour 40 millions, ça serait pas mal pour un titulaire. Et puis enfin, Miguel Gutiérrez. Donc là, je l'ai proposé également dans le mercato idéal de Manchester United cet hiver. Pour 40 millions, voilà. Évidemment, il y a des lacunes défensives, elles sont à polir. Mais offensivement, qu'est-ce que c'est intéressant, sa qualité de centre, sa qualité de passe, sa qualité de projection. Bref, voilà, on manque de superlatifs pour décrire Miguel Gutiérrez, mais je trouve que c'est un joueur qui est tellement intéressant et pour moi qui se doit d'aller dans un super club soit cet hiver et au maximum au plus tard cet été, parce que voilà, à 20-21 ans, quelque chose comme ça, si ce n'est un peu plus, je vais vous dire ça, mais ouais, il y a un très jeune joueur, voilà, bon, même 23 ans, bon, il est un peu plus haut que ce que je pensais. Mais offensivement, c'est tellement intéressant et pour moi, justement, Arsenal n'a pas de joueurs qui sont ultra, de pistons qui sont ultra intéressants offensivement. Ben White, c'est intéressant offensivement, mais c'est pas incroyable. Là, voilà, je pense qu'on aura des joueurs quand même qui seront intéressants offensivement. Ensuite, on passe au poste de milieu relayeur. Alors là, j'ai décidé de cibler différents types de joueurs. Voilà, pour moi, que ce soit un créatif mais qui sache défendre ou un non créatif mais qui sache conserver la balle. Voilà, pour moi, c'est peu importe. Le premier joueur que j'ai ciblé, c'est un peu mon chouchou de l'AC Milan, c'est Thierry Reinders. Il a explosé assez tard quand même. Il a rejoint, je crois, l'AC Milan lorsqu'il avait 25 ans.
Aujourd'hui, il en a 26 et c'est vraiment le maître à jouer, incontesté de l'AC Milan. Je pense que l'AC Milan, on demandera 45, 50. Je crois que j'ai noté à 45 dans mes notes, quelque chose comme ça. Voilà, ouais, j'ai noté à 45. Mais c'est un joueur qui est tellement important offensivement. Défensivement, il est dans le rouge quand même sur FBref, ce que je trouve assez étonnant parce que, bon, honnêtement, Reinders, il a un volume de jeu hyper important et assez énorme. Donc voilà, offensivement, bah, c'est ton créateur, quoi. Alors certes, vous allez me dire, il y a déjà Odegaard en créatif. Ok, d'accord. Mais si Odegaard se pète, bah, t'aurais Thierry Reinders, du coup. Et puis, tu pourrais mettre Mikel Merino en tant que box-to-box un peu plus défensif. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la recrue parfaite au milieu de terrain et il aurait totalement le niveau pour jouer à Arsenal. Donc c'est vraiment la recrue que j'aimerais à tout prix pour Arsenal. Le deuxième joueur que j'ai ciblé, alors là, bon, j'ai un peu plus de doutes, c'est aussi un Hollandais, c'est Quinten Timber, donc il irait rejoindre son frère Jurin, qui du coup joue à Arsenal évidemment. Et là, on est beaucoup plus sur un profil un peu plus défensif, mais à la fois dribbleur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se projeter, qui va pas toucher forcément beaucoup de ballons, qui va avoir une bonne finition, mais voilà, qui va pas avoir un profil créatif. C'est un joueur qui va être bon dribbleur, qui va savoir conserver la balle, qui va savoir aller la récupérer. En tacle, il est à 62, ça m'étonne pas. Par contre, ça m'étonne un peu plus qu'il soit dans le rouge, défensivement parlant, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est assez équilibré et je trouve qu'il est tellement sous-coté. Certes, on ne le voit pas beaucoup toucher de ballon, mais pour tout ce qui est équilibre du jeu, il est tellement important. Et le seul petit X, il dirait, c'est que c'est pas un profil créatif, mais on ne peut pas tout avoir. Voilà, c'est vrai qu'il est un peu moins fort que Reinders, mais pour un prix peut-être un peu moins cher, pour 35-40 millions, je pense que ça pourrait faire totalement le taf. Et puis le dernier joueur que j'ai ciblé en tant que milieu relayeur, alors là c'est un peu un mix des deux, c'est Ezequiel Palacios. Alors bon, assez cher quand même, parce qu'il est estimé à 45 millions, donc là on serait plus aux alentours des 60. Ça commencerait à faire cher comme pour un mercato hivernal pour Arsenal. Mais voilà, en tacle il est à 94, excellent, très équilibré tant offensivement que défensivement. Même si voilà, les balles contrées, dégagement, duel aérien, il est un peu moins fort. Mais offensivement, ça reste très intéressant. Total des tirs, bon, il est qu'à 65, mais c'est quand même pas mal. Passe décisive 96, il marche très bien dans le système de Xabi Alonso avec le Bayer Leverkusen. Même si là, cette année, il est un peu moins titulaire, il a perdu sa place par rapport à Robert Andrich. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être l'avoir pour une somme, peut-être finalement, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, pour 50 millions environ. Mais voilà, encore une fois, la création, la créativité, le jeu créatif de son équipe, c'est un joueur exceptionnel. Et au même titre que Reinders, peu importe lequel des deux tu as. Peut-être c'est même encore mieux d'avoir Ezequiel Palacios, mais je reste sur Reinders parce que pour moi il peut vraiment apporter beaucoup à ce Arsenal sous Mikel Arteta. Je rêve de le voir jouer là-bas. 26 ans, il a le même âge que Reinders, donc voilà, c'est deux profils assez similaires, Reinders et Palacios. Mais voilà, j'aimerais beaucoup les voir à Arsenal. Donc bon, je décide de prendre Reinders, mais encore une fois, Palacios me va. On passe aux ailiers droits de concurrence, donc là encore une fois trois joueurs pardon. Donc le premier Andreas Koffolsen, le Danois, que je trouve très très bon et très sous-coté. Je comprends pas pourquoi il a toujours pas quitté le club Bruges, avec tout le respect que j'ai pour le club Bruges évidemment, mais c'est un joueur qui a du vert quasiment partout. En interception c'est pas mal quand même, défensivement parlant. Possession progressive très très bien, et puis offensivement des très belles stats, une finition très bonne. Alors attention, par rapport à la première ligue, c'est vrai que ces stats sont un peu flatteuses, c'est la Jupiler Pro League, c'est pas la même chose. Mais voilà, je trouve les buts sans les penalties, c'est quelqu'un qui est très bon finisseur, bon, pas un peu moins bien, mais c'est quelqu'un qui, je trouve, quand on le voit jouer, c'est pas forcément quelqu'un de très explosif, qui correspond pas forcément à l'ailier moderne, mais c'est quelqu'un qui va avoir une qualité de passe très très bonne. D'ailleurs, en passe progressive, il a 68, ce qui est quand même pas mal pour un ailier. Donc voilà, moi je trouve, j'aime bien. Ça pourrait se faire pour 30 millions d'euros environ pour un remplaçant. Je pense que ça fait totalement le taf. En remplaçant de Reiss Nelson, qui est parti au mercato d'été, certes, mais je pense que ça peut être l'une des meilleures recrues, donc je le mets en tant que titulaire. Les deux autres que je vous propose, bon, là ça va être un peu plus cher, je pense. Le premier, c'est Antoine Semenyo de Bournemouth. Bon. Là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans le sens où il y a une polyvalence exceptionnelle. Tu peux tantôt le faire jouer les gauches, tantôt le faire jouer les droits. Et les gauches, il n'y aurait pas trop de nécessité vu que tu as Trossard et Martinelli, même si c'est pas les deux meilleurs ailiers du monde, c'est quand même pas mal. Puis défensivement, c'est pas mal quand même. 99 en duel aérien, tout simplement, c'est l'un des meilleurs. Dégagement 92, balle contrée 99. Donc c'est quelqu'un qui a un volume de jeu exceptionnel. Une finition qui est quand même pas mal, 78 en but, total de tirs 91, c'est pas mal. Et bon, passe décisive, c'est un peu moins bien. Mais voilà, je demande à voir parce que ouais,
Antoine Semenyo, je trouve en qualité d'explosivité et de finition, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le dernier joueur que je cible maintenant, c'est Samuel Chukwueze de l'AC Milan. Il a mis un peu de temps à se révéler du côté de l'AC Milan, surtout parce qu'il y avait Pulisic en tant qu'ailier droit. Quand Pulisic est passé un peu numéro 10, quand j'ai plus son nom, mais voilà, Loftus-Cheek est passé sur le banc, bah Chukwueze a saisi sa chance et on lui collait vachement l'étiquette du joueur qui en faisait un peu toujours trop, un peu en mode saltimbanque, un peu en mode ouais, moi je suis un peu mon show et tout ça, sans forcément que ça soit bénéfique pour l'équipe. Et bah là je trouve il a fait vraiment beaucoup de progrès. Il est devenu titulaire indiscutable. Là je crois que maintenant il est revenu sur le banc, mais il y a une époque où il était titulaire indiscutable. Et puis à la création des actions offensives de son équipe, des actions dangereuses, bah il est dans le vert. Hein. En passe progressive reçue, il est à 12,26 par 90 minutes. C'est tout simplement exceptionnel. Surtout la Serie A, c'est un bon championnat. Donc c'est vraiment des belles stats. Il est dans le vert, que ce soit dans la construction du jeu, pendant possession progressive, en dribble réussi, c'est un très très bon dribbleur avec une bonne explosivité quand même. Je trouve que c'est pas incroyable, mais elle est correcte. Total des tirs, il tire pas mal quand même, 73. Action menant un tir, voilà, c'est ça dit ce que ça reflète ce que je dis, avec 83, donc dans le vert, 5 actions menant un tir par 90 minutes, ce qui est quand même loin d'être dégueulasse. Donc voilà, là ça serait peut-être un peu plus cher. Je crois que j'ai noté autour des 35-40 millions. Ouais, voilà, c'est ça. Donc bon, à voir, mais voilà, je pense au niveau prix, j'irais plutôt sur un Scovolson. Et puis maintenant, on finit avec évidemment les avant-centres, qui va être finalement la recrue, enfin, dans mon mercato idéal évidemment, du mercato hivernal d'Arsenal. Alors encore une fois, 3 joueurs pour ce poste. Alors bon, évidemment, le premier c'est Victor Gyökeres. C'est peut-être un poil haut pour Arsenal. 100 millions d'euros, bon, je les ai mis tous à 100 millions d'euros parce que clause libératoire, bref, vous connaissez la chanson. Bon, bah là, c'est un mini Haaland, hein, clairement, même peut-être en amélioré. Il est exceptionnel, je trouve. Il est meilleur dans le jeu de construction de son équipe. C'est quelque chose qu'il faisait très bien au Sporting. J'ai eu la chance de le voir entre guillemets en vrai quand j'étais à Lisbonne cet été et quand je suis allé au Estadio José Alvalade. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a une finition exceptionnelle. Il est dans le vert partout, sauf défensivement évidemment. Voilà. Le deuxième que je prends, c'est Alexander Isak pour 100 millions d'euros. Là, c'est un joueur que même je mettrais peut-être devant Gyökeres. Alors, je m'explique, vous allez me dire, Antoine, t'es un fou. Mais ça correspondrait peut-être un peu plus au jeu de Mikel Arteta, à savoir un joueur qui dézone un peu plus, qui participe au jeu de son équipe. On l'a vu avec Havertz notamment. Bon, tu me diras, Havertz, c'était plus une solution en mode pompier de service plutôt qu'autre chose. Mais voilà, je trouve qu'il a quand même une superbe finition. Il participe de super belle manière au jeu. Donc voilà, pour 100 millions d'euros, je pense que c'est totalement le joueur parfait. Et puis Oli Watkins, alors là j'ai un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a déjà 28 ans, mine de rien. Donc tu vas le garder 2-3 ans, il aura 30-31 ans quand tu voudras le revendre. Ça commence à être vieux. Donc est-ce que l'investissement sera rentable ? Je ne sais pas. C'est un joueur qui est très bon en première ligue. Mais est-ce que ça va suffire si jamais Arsenal joue la Ligue des Champions l'an prochain ? Je sais pas, certes il a de l'expérience et tout ça, il n'est pas trop mauvais techniquement, mais bon c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu Jonathan David de la Première Ligue, c'est-à-dire que c'est un bon joueur de Première Ligue, mais après est-ce que pour aller plus haut, à savoir la Ligue des Champions, est-ce que ça va être un bon joueur ? Je ne sais pas, est-ce que ça va valoir les 100 millions d'euros ? Bon, je suis peut-être un peu dur avec Oli Watkins, mais voilà. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de vous présenter mon 11 donc, avec toutes les recrues. Donc évidemment on se base sur un 4-3-3. Donc j'ai mis Raya au but, évidemment. Défense centrale, Gabriel Saliba, pour l'instant ça bouge pas. Calafiori, Timber en backup. Voilà, bon bah Timber qui va pouvoir aller être titulaire pendant que White sera absent. Tomiyasu en doublure. Kerkez que j'ai finalement décidé de mettre en titulaire, et Kivior en doublure. Voilà, c'est peut-être un peu light Kivior en doublure, mais bon, tu sais qu'il y a Calafiori qui peut aller évoluer à ce poste. T'as Timber également, donc voilà, je pense que niveau doublure, il n'y avait pas forcément besoin d'en prendre une. Rice en 6, voilà. Alors, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui veulent mettre 8. Moi, j'ai décidé de mettre 6. Après, il peut très bien se projeter. Il a un volume de jeu exceptionnel. Il a une qualité de passe très bonne également. Jorginho en doublure, c'est vrai que je ne l'ai pas décidé de le remercier, même s'il est sous fin de en contrat avec Arsenal jusqu'en 2025. Voilà, je pense que pour finir la saison, en doublure, ça fait totalement le taf. Reinders, du coup, en titulaire, doublé d'Nwaneri. Odegaard titulaire, donc évidemment capitaine avec Merino en doubleur. Là c'est pareil, Reinders et Nwaneri, on peut dormir tranquille sur nos deux oreilles.
Et puis finalement l'attaque, une attaque clairement world class, hein. Martinelli à gauche, s'il retrouve son niveau, ça peut être exceptionnel. Il a un gros manque de confiance, Trossard en backup, c'est exceptionnel. Saka doublé de Skov Olsen, là encore une fois, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis en numéro 9, Alexander Isak que j'ai décidé de mettre quand même, parce que Gyökeres, je pense que c'est peut-être un poil trop pour Arsenal. Donc voilà, Isak pour moi c'est vraiment le joueur parfait. Tout qui à Arsenal, t'as l'impression qu'ils sont à la fin un peu, je sais pas si c'est d'un cycle, mais ils ont du mal en ce moment, même si Isaac il est pas dégueulasse, hein. Il a 4 buts pour 2 assists en 9 matchs, ce qui est quand même bien. Et puis Havertz évidemment, doublure, ça pourra tourner en fonction du championnat, de la Cup, ou encore de la Ligue des Champions. Donc voilà, un 11 qui a fière allure. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Si vous avez des commentaires également à mettre dans les commentaires, je serais très content d'y répondre, que ce soit positif ou négatif. Encore une fois, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à partager la vidéo, et puis à mettre des commentaires, c'est encore une fois si jamais j'ai oublié des choses ou si jamais tu veux dire quelque chose en plus. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. À bientôt la team. Salut.